personne qui candidate contre une dictature, avec les lois de la dictature, dans le schéma monopolistique du dictateur, joue à un jeu inconscient ou à un jeu de complicité. Je l'ai sorti dans une déclaration que j'ai écrite et publiée au nom de la Résistance nationale, au moment où on était un peu plus ensemble, qu'on ne le fait pas. Parce que si vous commettez l'erreur en le faisant, vous avez 3 choses qui vous attendent. Soit vous irez au cimetière, on va vous tuer, le dictateur va vous tuer. Vous serez 2 mètres sous terre. Soit vous irez en prison, soit vous irez en exil. Eh bien, M. Candidat Zanay a fait une sortie médiatique sur la radio BIP et sort quelques propos sur le régime dictatorial de M. Patrice Talon et fait comprendre comment se font les tueries, comment on a les détenus politiques, comment on a les prisonniers, les exilés politiques. Alors, je crois que vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo et n'oubliez pas de commenter, liker et abonnez-vous. C'est les 3 choses lorsque le système est dictatorial. Parce que c'est le principe même de la dictature. Alors, quand je le disais en juillet 2020, le 9 juillet, sur ma page Facebook, vous allez voir. Cette déclaration, il y a un homme politique, un grand homme politique de ce pays qui m'a dit d'élever cette déclaration au rang de statut, de manifeste de la résistance. Je ne vais pas appeler le nom de cet homme. Je l'ai publié partout. Mais les gens n'ont pas compris. Ceux qui sont allés aux élections, ils sont où? Si ce n'est pas l'exil. Bon. Au Parlement, certains sont au Parlement. Vous voulez parler des dernières élections? Mais non. Vous parlez de qui? Il n'y a pas eu d'élection. Écoutez, est-ce que les règles du jeu ont été respectées ou est-ce qu'on a été obligé de repêcher ceux que vous parlez? Vous voulez parler de la bande à Yahi Boni? Mais ils ont été repêchés. Au propre comme au figuré, et ils le savent. Appelez-les. Ils le savent, ils ont été repêchés, au vrai sens du mot, parce qu'ils ne répondaient à aucun critère formaté par le dictateur. Vous les soupçonnez d'être avec la mouvance? Je ne soupçonne pas. Je pèse mes mots et je l'ai dit, nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle intervienne et que tout et tout, la Cour rentre dans ses prérogatives de régulateur, de choses-là, et puis cette Cour a fait qu'ils ont refait des listes et tout et tout. Vous savez, c'est de la compromission politique. Parce que l'action politique doit fixer un but et porter ce but par le discours et par l'engagement avec le peuple. Mais lorsque vous le voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Ces messieurs sont aller aux élections entre griffes, mais sous quel discours? Est-ce qu'ils ont atteint un seul de leurs objectifs? Aucun. Et ils n'atteindront aucun objectif. Mais ils ont des élus au Parlement aujourd'hui. Ils protestent sur certaines décisions, pas dans les mêmes formes peut-être que vous. Leur protestation, à quel effet? C'est de la grimace législative. Ils ont obtenu, par exemple, un audit de la liste électorale. Est-ce que c'est pas un Le problème du Bénin, est-ce que c'est la liste électorale? Ne voyez-vous pas que ces messieurs, autant qu'ils sont en train de distraire, de se fourvoyer? Est-ce que le problème du Bénin, c'est même une élection pour pouvoir être aussi un élément qu'on appelle audit de quelle liste? Est-ce que l'audit dont ils parlent, ils n'ont qu'à aller faire l'audit? C'est de la distraction, madame. Ils n'ont plus rien après la compromission. Ils n'ont rien. Et ils ne peuvent rien. Parce qu'il y a une chronologie qu'il faut suivre dans le pays. Il y a une chronologie. Ils sont allés aux élections, entre griffes. Après, de quel processus? Quel était le débat en cours? Quel était le problème politique en cours? Le problème politique en cours, c'était le rétablissement de la démocratie et de l'état de droit. C'était les lois chrysogènes. La panoplie de lois scélérates. Et c'était en sus de cela, c'était... Mais c'est aussi en étant au Parlement... Les exilés. C'était aussi les emprisonnés. C'était l'état de droit et la démocratie. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Non. Cela va vous montrer quoi? Que ces personnes, sur ce qui concerne le fond politique de Patrice Talon et de la rupture, Yahi Boni et ceux qui sont derrière lui et sa bande s'entendent parfaitement. Ils n'ont pas de critique à formuler là-dessus. Ils n'ont rien. Ils sont d'accord sur le fond. J'ai l'habitude de dire que quand on voit la rupture et le système conduit par Yahi Boni, c'est les véhicules de même marque
Mais c'est les types de moteurs qui diffèrent. L'un est diesel, l'un est essence. C'est tout. Et comment vous qualifiez leur rencontre il y a quelques semaines? Ça participe aussi de la même grimace pour dorloter, pour anesthésier. C'est des schémas d'anesthésie. Parce que, écoutez, tout le contenu. J'ai une brillante personnalité du parti, la secrétaire générale du parti qui a décortiqué ça. Mais cette rencontre a donné quoi? Elle n'a donné rien et elle ne donnera rien. D'abord, sur le fichier dont il parle, oui. Ils n'ont qu'à aller vérifier. Ils ne trouveront rien. Parce que on les a accommodés, on les a mis en condition avant. Et eux-mêmes le savent que nous n'avons pas un problème de fichier. Comment? Qu'est-ce qu'ils feront? Quand on prend ce fichier-là, c'est en amont qu'on s'attaque à un fichier. Un fichier électoral, c'est totalement trop tard. Tout est fait. Tout est fait. Et ce n'est pas un régime de ce genre qui va faire le fichier. Tout a été fait de manière monopolistique, pas une seule sensibilité politique. Mais le pouvoir a quand même concédé de faire auditer la liste. Est-ce que ce n'est pas une preuve de bonne foi? Vous savez, je veux pas... C'est une émission en direct, je ne veux pas employer certains mots. Je vous dis, c'est un jeu de ruse. Entre qui et qui? Entre le pouvoir et ceux qui sont d'accord avec ce schéma. Lorsque vous dites qu'un système est dictatorial, madame, vous n'avez pas de petites pièces à voir. C'est la matrice même, c'est le système même qui est malade. On ne peut rien faire. Le Bénin a besoin, non pas d'un contentieux, d'un problème sur les élections, mais le Bénin a besoin d'un dialogue politique, d'un dialogue national inclusif. Parce que, je vous donne un cas, par exemple. Ils vont aux élections et ils disent que certaines personnalités qui sont en prison vont être libérées. Les personnes sont libérées. Savez-vous qu'avant même qu'ils n'aient déposé leur dossier, ils ont eu un accord qui a abouti à une loi qu'on appelle loi 2022-19, portant loi d'autorisation de suspension de l'exécution des peines. Savez-vous que quand cette loi est sortie, la chronologie de cette loi, le décret en septembre, le vote en séance plénière en septembre 2022, le vote en séance plénière extraordinaire le 4 octobre, un vote à l'unanimité de cette loi, et puis la promulgation le 19 octobre 2022. Et tout ça avant quoi? Avant le dépôt des dossiers fixé le 2 novembre au 6 novembre. Vous voyez, il y a toute une négociation secrète qui a abouti à là. Mais pourquoi il y a une proposition de loi sur l'amnistie alors? Mais c'est là où vous allez voir que le faux jeu, ils sont en train de prendre tout le monde comme des bébés, des niais. Mais ils font un plaidoyer pour que ça passe parce qu'ils sont inférieurement... Le nombre est inférieur à l'Assemblée nationale pour que ça passe. Madame, vous avez posé une question lumineuse. L'existence de la loi 2022-19 pose un problème sur le sérieux de ceux qui demandent aujourd'hui une loi d'amnistie. Et pour en savoir, madame, vous allez voir la réaction de Patrice Talon quand il posait la question à Yahya Boni. Une fausse question d'ailleurs. Patrice Talon a posé une fausse question. Il dit, mais je vous ai dit que je ne veux pas amnistier.